Bonjour tout le monde. Aujourd'hui dans l'émission, je vous parle d'un personnage légendaire, d'un personnage célèbre qui a influencé le monde des voitures modifiées. Oui, je vous parle du créateur de la Batmobile, Monsieur George Barris. Alors restez là. Bonjour tout le monde et bienvenue à une autre émission de Réminiscence. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Juste avant de débuter l'émission, je voudrais vous dire de vive voix merci pour tous les gentils compliments que vous m'écrivez sous mes vidéos, ainsi que tous les pouces bleus que vous mettez en dessous de mes vidéos. Alors voilà, c'est fait. Oui, l'émission d'aujourd'hui parlera d'un personnage légendaire, un personnage qui a grandement influencé le monde du véhicule modifié de la catégorie Hot Rod en anglais. Et ce personnage-là est également celui qui a été le créateur de la célèbre Batmobile de 1960, Monsieur George Barris. Alors, Monsieur Barris est natif de la ville de Chicago. Il a un frère du nom de Sam. Et tous les deux ont été forcés de déménager très jeunes dans la ville de Roseville, en Californie, puisque malheureusement pour eux, les deux parents sont morts en même temps dans un accident de voiture. Alors ils sont déménagés dans la famille, chez un oncle et une tante qui habitaient la Californie. Alors tous les deux travaillaient à temps perdu dans le restaurant parce que l'oncle et la tante étaient restaurateurs. Alors, Sam et George travaillaient dans ce restaurant-là à temps perdu. Et l'oncle et la tante ont beaucoup apprécié le dévouement et le travail des frères Barris et leur ont donné une vieille Buick 1925 qui était à retaper. Mais bon, pour les vrais, ça a été leur première expérience de voiture modifiée. Alors, ils l'ont tout retapé, ils se sont fait un plaisir de le faire et ils l'ont peinturé orange avec des lignes bleues et ils ont modifié l'intérieur. En fait, ils ont changé les poignées, ils ont pris les poignées de la commode de la tante et qu'ils l'ont mis dans la voiture. Et lorsque la tante a voulu ouvrir sa commode, il n'y avait plus de poignées. Alors, elle se doutait bien qu'il y avait du George là-dessous. Alors, c'est ça, ils ont eu un malin plaisir à retaper la Buick et ils l'ont vendue un peu plus tard pour s'acheter un Ford Model A et en faire un Hot Rod. Alors là, les deux frères se sont découverts une passion de retaper les voitures. Et ils ont même commencé à parler de vouloir se lancer en affaires dans ce domaine-là. Malheureusement, Sam a dû partir pour aller faire son service militaire en 1944 et à son retour en 1945, il a dit à son frère George que finalement, il était prêt à se lancer, à faire le grand saut et à se lancer en affaires avec lui. Alors tous les deux en Californie, ils ont ouvert une boutique qui s'appelait Custom Barris Brothers, je crois. Et ben c'est ça, ils se spécialisaient dans les voitures modifiées et les voitures à retaper. Alors un peu plus tard, en 1947, George décide de se lancer dans le monde des courses automobiles. Alors il devient courseur automobile au Saugus Speedway de Californie. Et malheureusement, il a dû écourter sa carrière de courseur automobile puisque son commerce commençait à devenir grandissant et les demandes aussi. Alors, il a dû mettre fin à sa carrière de courseur automobile. Les frères Barris commençaient à se faire de plus en plus connaître dans le monde des voitures modifiées. Alors évidemment, le premier Hot Rod Show qui a eu lieu en Californie, qui a été organisé par M. Robert P. Peterson,
le propriétaire du Hot Rod Magazine, a invité les frères Barris à exposer leur voiture et ça a eu beaucoup de succès. Alors, ça a donné l'envie à George de commencer à participer au Hot Rod Magazine. Alors, il a commencé à faire de la photographie et écrire des chroniques dans ce magazine-là. Et évidemment, il profitait de ce média-là pour promouvoir son commerce qu'il avait démarré avec son frère. Alors, suite à ça, George décide de lancer un nouveau club privé, club exclusivement réservé aux amateurs de voitures modifiées et exclusivement réservé à ses clients. Le club s'appelait le Custom of Los Angeles et ce nom-là a été par la suite changé pour le Custom of America et les règles ont changé puisque ce club-là maintenant accueille tous les amateurs de voitures modifiées aux États-Unis. Et d'ailleurs, ce club-là existe encore aujourd'hui et les gens se réunissent, tous les fans de voitures modifiées se réunissent dans la ville de Paso Robles. Ça, c'est l'endroit où il y a beaucoup de fabricants de vin, de vignobles. Alors, les gens se réunissent là et une fois par année, ils font des expositions de leurs voitures et on voyait souvent l'apparition de George Barris dans ces rencontres-là, puisqu'il est le fondateur de ce club-là. Alors, fin des années 50, M. Barris se fait approcher par les studios MGM pour participer au film High School Confidential, version française, c'est Jeunesse droguée, où il devait fournir une voiture pour le film. Alors, M. Barris voit vite une opportunité d'affaires de fabriquer des voitures pour l'industrie du cinéma et de la télévision. Alors, les téléséries dans lesquelles M. Barris a participé, il y a eu The Beverly Hillbillies, qui malheureusement n'a pas été traduite en français, du moins je ne crois pas. Il y a eu The Monsters aussi, qui elle aussi n'a pas été traduite en français, du moins je ne crois pas, qui était très populaire. D'ailleurs, les voitures dans The Monsters existent encore et sont dans des musées en mémoire des créations de George Barris et en mémoire de la télésérie The Monsters. Il y a eu Maman Bagnole aussi, je ne sais pas si vous vous rappelez de Maman Bagnole où la vieille voiture, la maman est réincarnée dans une vieille voiture et le garçon peut parler à la voiture. C'est une télésérie qui est quand même très drôle, qui a été produite à la fin des années 50. Ensuite, il y a eu, évidemment, il y a eu la télésérie Batman, la télésérie culte, où la fameuse Batmobile, cette Batmobile que je trouve la plus belle voiture au monde encore aujourd'hui. Je suis un grand fan de la Batmobile, de cette Batmobile-là en particulier. Et d'ailleurs, fait cocasse à propos de cette Batmobile-là, c'est pas George Barris qui devait la fabriquer, c'est quelqu'un d'autre dont le nom m'échappe. Et finalement, il a décidé de ne pas fabriquer la Batmobile parce que les délais étaient beaucoup trop serrés, puis il ne voyait pas comment il pourrait y arriver. Et ils ont approché M. George Barris pour le projet, et M. Barris a accepté. Alors, il disposait que de 3 semaines pour fabriquer la Batmobile, et M. Barris disposait d'un inventaire de vieilles carcasses de voitures, et parmi ces carcasses de voitures-là, il y avait la célèbre Lincoln Futura qui avait été présentée en 1955. Et c'est une voiture concept qui avait coûté $250 000, c'est-à-dire 250 000 $ à produire, à créer. Et finalement, le projet est avorté. La voiture est devenue une carcasse tout rouillée. Et M. Barris l'a acheté pour le montant de $1.
Alors, il l'a gardé en se disant que peut-être un jour, il ferait quelque chose d'intéressant avec ça. Et oui, effectivement, il s'en est servi pour créer la célèbre Batmobile. Alors, c'est vraiment impressionnant de voir que pour une voiture qui a été payée 1 $, il en a fait une voiture qui est devenue très populaire et tellement populaire que lors d'une enchère, et là je vous parle de la Batmobile originale, dans une enchère, la dernière enchère qui a été faite pour vendre cette voiture-là, elle s'est vendue, savez-vous combien? 4 millions de dollars! Alors que George Barris l'a payé 1 $, il a investi, je crois, 15 000 $ pour produire le véhicule, la Batmobile, et aujourd'hui, elle en vaut 4 millions. Bon sang, elle est déchaînée cette bagnole! Quel feu d'artifice! Dans un instant, les flics vont être là! Et au même moment que cette télésérie culte Batman des années 60, en parallèle, une autre télésérie était aussi populaire. Et dans cette télésérie-là, il y avait aussi une voiture qui disposait de multiples fonctions et de multiples boutons, qui a été également créée par M. George Barris. Et je parle ici de la télésérie de Green Hornet, le frelon vert. Et dans cette télésérie-là, le conducteur de la voiture n'est nul autre que le célèbre Bruce Lee qui débutait sa carrière aux États-Unis. D'ailleurs, tout récemment, il y a eu un film qui s'appelle Le Frelon vert pour rendre hommage à cette télésérie-là. Et dans le film, on voit la fameuse voiture que George Barris a créée. Alors à cette époque-là, le nom de George Barris était devenu un nom de grande renommée et lorsqu'on voyait le nom de George Barris sur une voiture, c'était comme la signature d'un grand maître sur une grande toile ou sur une œuvre d'art. Alors toutes les vedettes hollywoodiennes voulaient son œuvre d'art, George Barris. Il y a eu entre autres la Cadillac de Elvis qui a été fait par George Barris. Il y a eu aussi la Zebra Mustang de Frank Sinatra, il y a eu la Rolls-Royce de Zaza Gabor, il y a eu aussi les Mustangs colorés de Sonny and Cher qui ont été fabriqués par George Barris. Il y a eu la Trans Am de John Travolta qui s'appelait la Travolta Fever. Il y a eu la Foxy Vette de Farrah Fawcett aussi qui a été fabriquée par George Barris. Enfin bref, il y a eu des vedettes, il y a eu des entreprises aussi qui faisaient la promotion de leurs produits et services à travers une voiture modifiée de George Barris. Alors il est devenu vraiment très très populaire suite à ses apparitions, suite à ses créations de voitures à la télévision. Alors bien que Londres avait ses Beatles, les États-Unis avaient les Monkees. Les Monkees qui étaient un groupe qui ressemblait beaucoup aux Beatles, même qu'il y a eu beaucoup de blagues qui ont été faites à ce sujet-là. Alors les Monkees, eux aussi, avaient leur voiture modifiée, George Barris, qui elle aussi n'est pas passée inaperçue. Ensuite, il y a eu la Panthère Rose, il y a eu Mannix, il y a eu Donnie and Mary, il y a eu les Power Rangers aussi qui ont eu des voitures signées George Barris. Et il y en a une aussi que vous connaissez très bien qui a été faite par George Barris. Et je parle ici de KITT dans K2000. Eh oui, c'est George Barris qui l'a créé. Alors si vous faites le lien, si vous regardez la console de KITT avec sa multitude de boutons et de lumières et que vous regardez la console de la Batmobile,
vous allez voir qu'il y a une petite ressemblance ici, là. Alors, on reconnaît le style de George Barris. Un héros des temps modernes. Dernier recours des innocents, des sans-espoir, victimes d'un monde cruel et impitoyable. Alors, parmi toutes ses réalisations et dans la catégorie film, il a fait Chitty Chitty Bang Bang, le film de Disney. C'est George Barris qui a créé la voiture. Il y a eu The Car, un film d'horreur des années 70, où la voiture est possédée par le démon et qu'elle écrase tout ce qu'elle voit sur son chemin. Il y a eu aussi, durant les années 2000, ils ont fait le film Speed Racer. Alors, dans le film Speed Racer, la voiture, la reproduction de la Mach 5, c'est George Barris qui a fait le design. Ensuite, il y a eu Fireball 500, un film de course qui avait été créé. Alors, la voiture dans Fireball 500, c'est une voiture de George Barris. Il y a eu Alvin, les Chipmunks. Là, Alors, il y a eu une voiture qui a été faite par George Barris. Il y a eu Supervan aussi. Supervan, c'est un film un petit peu ordinaire, je dirais, qui avait été réalisé et qui ne mettait pas en évidence la célèbre van, la célèbre Supervan de M. Barris. Et il y a eu Grease, oui, la fameuse voiture que vous voyez voler à la fin avec des éclairs sur les côtés. Ben, c'est George Barris qui a fait cette voiture-là. Eh oui, eh oui. Alors, il a vraiment fait beaucoup de choses. Il a créé une voiture futuriste, mais vraiment exceptionnelle pour l'époque. Il a créé la Golden Sahara. Écoutez, cette voiture-là, c'est pas une voiture, c'est un bijou qui avait les possibilités à l'époque, qui avait les possibilités de la technologie d'aujourd'hui, presque la Tesla des années 50-60. Alors, cette voiture-là, écoutez bien ça, les pneus s'illuminent, OK? La voiture pouvait répondre au son de la voix. Il y avait des boutons pour tourner le volant tout seul. Il y avait des tonnes de gadgets dans cette voiture-là. Et d'ailleurs, quelqu'un l'a récemment restaurée, parce qu'elle devait être restaurée. Et ben c'est ça, elle aussi est dans un musée présentement. Et d'ailleurs, cette voiture-là fait une apparition dans un des films de Jerry Lewis, Cinderfella. Alors voilà, comme vous pouvez le constater, bien au-delà de la Batmobile, M. Barris a réalisé de bien belles choses durant sa carrière. Tout récemment, en 2015, M. Barris est décédé. Il a eu droit à un cercueil à son image, c'est-à-dire très coloré, très stylisé. Il a aussi eu droit à un cortège de voitures modifiées, dont certaines d'entre elles étaient de ses créations et aussi de fans de M. Barris. Et c'est ainsi que se termine l'histoire de M. Barris. J'espère que cette vidéo-là vous a plu. J'espère que le contenu vous a plu. Si ça vous a plu, ne vous gênez pas de me mettre un pouce bleu. Et sur ce, je vous dis merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Et je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine fois. Bye.